Dans ce spot, je peux une paire de 4, c'est un peu lourd à cette position 5-way, mais on peut ouvrir parce qu'on a de bons clients à table. Je suis flat par le joueur au bouton, donc là on va essayer de définir sa range, il va y avoir pas mal de pocket pairs comme 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Il peut y avoir des dames, donc on peut soit miser cher pour vraiment target les dames. Moi j'ai choisi de miser un tiers pot pour essayer de faire call toutes ces pocket pairs. En vrai je pense qu'il les call même sur plus cher. Donc petite erreur, il y a moyen de faire plus ici. Sur cette as, je décide de faire pot. Tout simplement, l'as, c'est une carte ultra flippante. S'il a une pocket pair sur l'as, je pense qu'il risque de fold, peu importe le sizing. Donc ici, on va vraiment target les as qui peuvent payer des as-x. Quand il me call, il call. Et là, c'est le set de pique qui sort. Ça fait rentrer la couleur. Ça peut éventuellement aussi faire rentrer des quintes. S'il a un repart. Bon, 3 et 4, il aurait déjà touché. Il a une range assez large. Et là, ce qui va être important, c'est de ne pas check et avoir peur de ce pic. Mais de value, parce qu'on peut value justement les as qui viennent de payer avant, on peut value, je sais pas, si la paire de 9, il peut mettre encore un barrel et pas trop nous croire. Donc il faut prendre ce barrel, et ce qu'il faut se dire, c'est que les joueurs ne raise pas assez en bluff. Donc s'il raise, il aura a priori trop de chances qu'il y ait le nut. Si on a un fold ultra facile, alors faut le trouver, mais on devra fold. Et là, il call, et on peut voir que il avait As-10, donc il avait double paire, et il n'a même pas raise, et ça va être souvent le cas, donc n'hésitez pas, il faut absolument aller chercher la value ici. On a une trop grosse partie de sa range qu'on value, et il n'a pas tellement de nuts que ça, et encore une fois, les nuts vont raise, donc on aura un fold facile, et il va jamais nous déstacker.